Une immense fatigue, des essoufflements ou des crises de tachycardie intense, voici certains des symptômes que ressentent des malades du Covid-19 plusieurs mois après avoir été infectés par le virus. Sur Twitter, ils sont nombreux à témoigner avec le hashtag #J120. Parmi eux, Pauline Sérac, une jeune femme de 23 ans, elle a attrapé le Covid-19 le 13 mars dernier. 5 mois plus tard, elle souffre toujours de symptômes lourds, oscillant entre périodes de récupération et rechute. Aujourd'hui, depuis 4 semaines, ça va un peu mieux parce que voilà, j'ai commencé un nouveau traitement. Mais sinon, avant ces 4 semaines, je pouvais plus conduire, je pouvais plus faire mes courses, je restais chez moi enfermée. Je dormais beaucoup, énormément, 8 à 9 heures par jour et l'après-midi faire la sieste parce que je suis terrassée par la fatigue, je suis épuisée, je suis fatiguée et quand j'essaye de lire ou me concentrer sur un film pendant 1 heure, des choses comme ça, derrière, ça va me déclencher des maux de tête. Très gênée dans sa vie quotidienne par ces symptômes, la jeune femme n'a toujours pas pu reprendre le travail. Le moindre effort, que ce soit physique, si on peut appeler ça physique, parce que bon, des tâches ménagères, enfin, c'est pas non plus un effort considérable, et derrière, c'est comme si on payait le moindre effort qu'on faisait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et pourtant, j'ai 23 ans et je fume pas, j'ai un rythme de vie normal, j'ai une bonne hygiène de vie et j'ai jamais eu de problème de santé particulier. Ces syndromes post-Covid sont loin d'être anecdotiques. Selon le CHU de Rennes qui a suivi 400 malades du Covid non hospitalisés, 15 à 20% d'entre eux présenteraient toujours des symptômes 2 mois plus tard, principalement des jeunes femmes. Le corps médical ne sait pas encore expliquer précisément la persistance de ces symptômes, mais la réponse pourrait se trouver du côté du système immunitaire. On a l'impression que c'est les patients les plus solides, avec des systèmes immunitaires robustes, qui sont le plus à risque de faire ces symptômes au décours de la Covid. Et donc on pense que c'est leurs globules blancs, leurs anticorps, leur système immunitaire qui est un peu excessif dans le contrôle de la maladie et qui entraîne ces symptômes plusieurs semaines après. Heureusement, on a l'impression que ça rentre dans l'ordre et surtout, ce n'est pas des gens qui sont contagieux. Avec leur mobilisation sur les réseaux sociaux, les malades souffrant de symptômes longs espèrent alerter le corps médical sur leurs souffrances et encourager la population à se protéger contre le virus.